expression? Vous qui êtes, on va dire, l'homme de l'ombre, qui connaît les off et les on. Oui, oui, je craignais dès le départ que ce soit une messe noire contre la République. Oui. Et selon les communiqués de Aubin Minakou, Oui. il n'y avait ni complot contre la République, ni encore moins complot contre la Constitution. Oui. Cela m'a réjoui quelque peu. Ça m'a réjoui quelque peu de suivre dans les communiqués officiels de clôture de cette grand-messe qu'il n'y avait pas de complot du tout. Alors, est-ce que réellement il n'y avait pas eu complot contre la République ou encore moins contre la Constitution? Contre la République, je ne pense pas que le chef de l'État puisse réunir les siens pour comploter contre la République. En fait, la République, c'est lui qui la gère maintenant. Donc, il n'a pas d'intérêt à avoir des complots. Mais peut-être contre la Constitution. Parce que déjà, on évoque un référendum à venir. On évoque des suffrages indirects à organiser. Je pense que là... C'est des idées qui se jettent dans l'opinion. Oui, ça fait partie des débats. Ce sont des idées qui ont germé... Un pays qui fonctionne sans idées, ce n'est pas un pays quand même. Oui, ce sont des idées qui ont germé pendant un temps, Oui. qui ont fait leur chemin. Pour moi, j'étais même des ballons d'essai. La vie d'un pays, c'est dynamique. Le pavé jeté dans la mare par RFI Oui. était un ballon d'essai. J'aurais souhaité qu'à Kingakati, on n'évoqua pas des révisions intempestives de la Constitution. Mais là, on l'a évoqué et on veut en donner une forme. Et là, nous allons voir les comportements des uns et des autres. Comment ils vont donner forme à cette révision de la Constitution? Comment on va faire en sorte que l'on respecte d'abord la Constitution actuelle dans toutes ses dispositions, afin qu'on puisse procéder à des modifications des articles qui ne posent pas problème. J'ai même suivi un communiqué de l'Église protestante qui a même donné, elle aussi, un calendrier électoral réaliste. On croirait rêver. C'est comme si l'opinion congolaise est d'avis qu'en 2016, il faut que des choses, il faut qu'on connaisse l'alternance dans ce pays. L'alternance, ce n'est pas nécessairement Kabila parte, que l'opposition prenne le pouvoir. Non, ça peut être Kabila qui part et moi qui je prends le pouvoir. C'est aussi une alternance. Ça peut être Kabila qui part ou même Minakou et autres, quelqu'un de la famille présidentielle qui prend le pouvoir. C'est ça aussi l'alternance. Nous voulons que l'expérience constitutionnelle voulue, 2 années de mandat, que ça puisse être expérimenté au moins une fois. C'est une question de personne pour vous? Pour moi, je pense que c'est un défi qui est lancé à Joseph Kabila, le référendum qu'il a annoncé. Si c'est pour prolonger... Mais il y a beaucoup de dispositions qui nécessitent quand même beaucoup de changements. Si on prend par exemple le nombre de provinces, on prend par exemple le droit des votes, la double nationalité, il y a beaucoup d'articles qui ne correspondent plus aujourd'hui à l'actualité. Ben justement, Jean-Marie, vous avez totalement raison, il y a des articles qui doivent absolument être modifiés. Pourquoi est-ce qu'on veut évoquer, on ne peut pas le faire par voie parlementaire? C'est parce que certainement, on craint. Ce sont des avec craintes, la majorité, ce sont des craintes la majorité parlementaire. Oui, des craintes légitimes. Donc il faut le faire au qu'il y ait une malice de faire passer l'interdit des interdits, l'article 220, qu'on puisse le faire passer au référendum. C'est ça la crainte. La crainte si même on entend aujourd'hui tout le monde parler, tout le monde hausser la voix. Tous les autres articles sauf celui-là. C'est parce qu'on tient à l'article 220. Les Congolais voudraient expérimenter cette délice d'avoir un ancien chef de l'État qui va au grand marché avec tous les Congolais, qui a perdu tous ses attributs, qui est revenu comme tout autre citoyen. Les Congolais voudraient vivre cela. Et ils voudraient vivre cela. Mais dans la paix quand même. Mais ça ne veut pas dire que si Kabila aujourd'hui n'est plus chef de l'État, qu'il y aura des troubles. Kabila ne voudrait pas... J'ai dit dans la paix parce qu'on est quand même un pays fragile. Oui, Kabila ne voudrait pas léguer un pays troublé à son successeur. Absolument. J'en suis sûr. Kingakati, on s'attendait à des choses. On s'attendait à... Mais comme quoi? C'est une majorité qui se retrouve? Non, on s'attendait, parce qu'en fait, Kabila nous a promis, souvenez-vous, après les concertations nationales, nous a promis, souvent avec son expression chérie, dans un bref délai. Oui. Ces brefs délais, aujourd'hui, nous avons pratiquement 4-5 mois. Oui. Les pays, on ne les dirige pas dans une longue attente. C'est difficile. Mais il faut aussi être serein. Non, je sais. C'est là la peur que nous avons. C'est la peur que nous avons. On s'est dit, mais la manière dont le Kabila nous dirige, on s'est dit peut-être, de lui-même, il s'est dit, il a 20 ans de mandat, ou il a 20 ans ou 30 ans, parce que vraiment, c'est lent. C'est là où la peur, d'ailleurs, n'est-ce pas, de notre article 220. On s'est dit, bon, avec cette longue attente, est-ce qu'il ne va pas modifier la Constitution? Donc, tous, on avait des oreilles braguées à Kingakati, qu'est-ce qu'il va se dire?
Mais est-ce qu'on change Heureusement, est-ce qu'on change la constitution Kingakati? Non, c'est-à-dire que c'est là où les choses se soufflent, c'est là où les choses se boutiquent. Oui. On se disait, qu'est-ce qu'ils vont boutiquer? Oui. Heureusement ou malheureusement, Kabila les a demandé la loyauté, la discipline, le travail, tout en soulignant que nous ne puissions pas être distraits. C'est la majorité. Ne soyez pas distraits, mettez-nous au travail. Ça, j'aimais, le travail. Parce que le Congo, chaque jour, nous nous éloignons, n'est-ce pas, de cet esprit du travail. Les gens veulent gagner la vie facilement. Oui. Les gens Dénomination. non, facilement comme ça. Oui. Il était dans l'opposition, il se retrouve dans la majorité parce que bientôt il y a un gouvernement. Oui. Il était dans tel parti, il fonde un parti. Cette facilité-là ne frise pas l'esprit du travail. Un pays ne peut se développer que par le travail. Et si le numéro 1 du pays rappelle, n'est-ce pas, les troupes à l'esprit du travail, moi je crois que le président a les soucis de développer. Mais attendez, il y a un aspect très important. Lequel? L'aspect important, c'est l'article 220. On a soif. On a cette soif de voir un ancien président. Mais vous allez répéter. Non, j'ai dit, c'est très important. Il faut qu'on puisse c'est évoluer. très important, il ne faut Oui. pas qu'il y ait des distractions. Aujourd'hui, il y a deux choses. Les gens attendent le gouvernement. Là encore, j'ai appris qu'il les a dit dans un bref délai. Alors, quel est le bref délai qui nous intéresse? C'est lui, après les concertations, ou le bref délai de Kingakati? Mais bref délai. Alors, Bref c'est quoi? délai. Les gens ont soif, ils veulent voir les choses aller de l'avant. Oui. Évidemment, dans un bref délai. Oui. Nous voudrions que les brefs délais de Kingakati ne puissent pas trop traîner. Pas comme celui les de brefs délais concertation. des concertations. Merci beaucoup. Paul Diakessé. Vous voulez enfin qu'on parle de Kingakati, on y est dedans. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, être la majorité, c'est pas facile. Donc, Comment ça que c'est pas facile? Ils se sont retrouvés par dizaines là-bas, par centaines même. Oui, c'est-à-dire. Sous l'attente. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. Est-ce que c'était. Si Daniel Safwa a donné quelques. Est-ce qu'il y avait un débat? Est-ce que là, on peut, là, il y a jamais eu de est-ce qu'on débat. peut contredire les chefs de Ah, si, l'État? là-bas, Non, ils ont débattu d'abord ensemble. Comme en France, on peut contredire Hollande, je ne pense pas. Est-ce qu'Hollande on les contredit? Mais quand ils ont des réunions, Non. quand les socialistes. Voyez-vous vous-même comment Non. le gouvernement français Quand les gérait socialistes sont en réunion, la manière dont on a viré la ministre de je sais l'écologie? qu'Hollande, ça vous fait très mal compte de ce qu'il a fait. Mais revenons un peu à. Ne m'embrouillez pas, Jean-Marie. Je vous en prie. Non, vous avez dit en France, Je on disais contredit. Bon, Hollande vire le l'information ministre. donnée par RFI, Oui. Laquelle? c'était pas RFI en général, Oui. c'est notre confrère Kamanda qui a donné cette information. Oui. Certainement, Kamanda l'a eu d'un groupe de membres de la majorité. Parce qu'il se dégage aujourd'hui clairement que dans la majorité, il y a deux camps. Lequel? Les faucons, qui veulent bien Les faucons. que le président Kabila puisse rester, au rang desquels on cite l'ancien responsable de Sonal qui a initié une pétition, parce que pour la Constitution, il y a beaucoup des iniquités dedans, c'est le terme qu'il a utilisé. Il faut changer la Constitution, parce que c'était élaboré par des belligérants. Comment expliquez-vous que les députés ont beaucoup de mandats et le président seulement 2 mandats? Donc il faut changer la Constitution. Il a initié une pétition. Il peut Mais réussir. c'est un Congolais. Il peut, oui, mais Et il a droit ou pas de réfléchir? il peut réfléchir. Mais si, Pourquoi pas? c'est un Congolais. Non, c'est un Congolais, il a le droit de mais c'est réfléchir. pas Un Comme les Congolais autres. courageux. Non, Oui, il est courageux. Est-ce que tu Autant Paul Diakessé Je sais pas, réfléchit, je- autant Claude Machala peut réfléchir aussi. Bon, j'aimerais pas que vous soyez dans son camp. Jean-Marie. Non, Je serais très déçu. Non, j'ai dit tout Suivez- simplement, suivez- il ne faut pas non, exclure, suivez un peu sa il ne faut réflexion. pas interdire Non, il à dit- Claude Machala de réfléchir, comme vous réfléchissez aussi. Il dit que. Non, c'est lui qui dit que la Constitution, il y a trop d'iniquité, Moi, je trouve qu'il y a de l'iniquité. notamment. La diaspora, par exemple, ne vote pas. Notamment, pourquoi le l'iniquité. mandat chef de l'État? Alors, vous savez, moi, je pense que la majorité avait manqué de feeling en 2011, en 2010. Lorsque la majorité avait réussi à modifier le scrutin à un tour, Oui. j'aurais été de la majorité, j'allais L'article suggérer, 220. on allait aussi toucher là. Là, ça va avoir moins d'impact. Comment ça a moins d'impact? Mais comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même au sein de la majorité, il y a Oui. des ceux-là qui attendent le départ de Kabila. Non pas parce qu'ils sont ambitieux, mais peut-être qu'ils veulent, comme Jean-Marie, voir un peu un chef de l'État, comme au Ghana, comme au Bénin, comme au Sénégal, par exemple, qui va au marché, qui se salue, qui se retrouve, comme Abdou Diouf, par exemple. Les Congolais ont Mais fait les Congolais aiment parce aussi qu'en fait, réussir à avoir un pays où il faut beau vivre. depuis que nous sommes indépendants, Oui. nous n'avons jamais vécu cette expérience-là. On en rêve. C'est un délice pour vous. Et ceux qui en rêvent plus, c'est la majorité. Alors,
Quand je dis que dans la Là, majorité, vous parlez à leur place. c'est difficile. Mais pourquoi? Mais moi, vous avez dit qu'on peut réfléchir. Si, si. Et je réfléchis parce que nous côtoyons quelques-uns parmi eux qui parlent comme nous parlons là. Qui disent bien, nous voulons bien être candidats, mais comment le dire? Ah, il veut être candidat au sein de la Oui, majorité. parce que lorsque le chef dit que je n'ai pas de dauphin. Mais les dernières élections, il y avait des candidats de majorité. Vous savez, en Afrique, je peux vous citer beaucoup d'exemples. Lorsque, que ce soit au Cameroun, en Algérie, quand au sein de la majorité au pouvoir, quand un candidat se déclare en dehors de celui qui est là, souvent c'est la fin de sa vie politique. Ah bon? Celui qui était en prison au Cameroun en sait quelque chose. Et Même les belles-fils en Algérie et les autres. Donc en Afrique, en fait, aussi longtemps que le chef du village est encore en vie, est encore au pouvoir, personne ne peut dire qu'il va être son successeur. Raison pour laquelle il n'a pas de dauphin. Le dauphin en a beaucoup. Beaucoup veulent bien être candidats. Des dauphins mais comment le autoproclamés. dire et comment le faire? Oui. Et c'est ça le grand dilemme de la majorité. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition, mais c'est la majorité. Il y a de ceux-là qui sont convaincus. Nous devons respecter la Constitution. 2016, il faut un autre. Mais qui? Voilà. Alors répondez à leur place parce que d'une part, il y a un groupe de ceux qui se reconnaissent claniquement ou ethniquement proches de Kabila qui pensent qu'il faut qu'il reste. C'est leur pouvoir. Il faut qu'il reste. Vous parlez de qui? De Katangé? Je n'ai pas dit ça. Si vous avez dit que les... D'autre part, claniquement. Il y a de ceux-là qui pensent qu'il faut une alternance au sein de la majorité. Mais comment le faire? Vous vous rappelez Olivier Kamitatou, Ndundo, Bahati, Moussana Mouissi, lorsqu'ils ont avancé l'idée selon laquelle, dans la majorité, il faut qu'il y ait des courants. Droit d'intendant. Vous connaissez les sorts qu'ils ont eu. Oui. Et aujourd'hui, celui qui osera dire, moi, candidat en 2016, je pense que je ne sais pas qu'est-ce qu'il aura comme sanction. Est-ce qu'on se déclare candidat ça? alors que le mandat encore 2 ans? Est-ce que c'est... Mais Est-ce que c'est l'actualité? Jean-Marie, c'est l'actualité. L'année prochaine, c'est 2015. Oui, alors? En 2016, c'est la campagne. Qu'est-ce que vous pensez? La campagne ne commencera pas en 2016. 2016, c'est une année électorale. Donc, déjà en 2015, l'année prochaine, il faut qu'on lance déjà les jalons. Donc, il faut que dans la majorité, qu'on sache qui sera adversaire à Kamere. Il faut déjà qu'il se décide aujourd'hui. Ah, alors, donc l'opposition est que Kamere? Oh, mais, du moins, il est le seul qui s'est déclaré candidat jusque-là. Alors, là, vous êtes officiellement... Excusez-moi, même s'il faut observer l'ordre d'arrivée. Oui. Hein, l'ordre d'arrivée, bien qu'on parle des élections mal organisées. Oui. Kabila président, Tshisekedi deuxième, Kamere troisième. Oui. Vous allez placer Kamere où? Lui qui était troisième aux élections. Mais qui vous a dit que d'autres Congolais ne peuvent pas être plus populaires que Kamere? Non, ils n'ont pas l'expérience que Kamere a vécu en 2011. Mais quelle expérience de quoi? Une élection est finie, il est fini. Jean-Marie, est-ce qu'il peut avoir une 30 secondes? Oui. Je disais que dans la majorité aujourd'hui, il y a un grand débat qui s'est fait en coulisses, mais ils ont peur du chef. C'est-à-dire que le jour où le chef dira qu'il ne sera pas candidat, vous verrez une pléthore, une légion de candidats, qui sera difficile à gérer en ce moment-là. Vous verrez ça. Il y en a des ambitions, mais qui ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui. Mais en tout cas, politiquement, la majorité ne gagnera pas s'il faut étouffer les ambitions. Peut-être que nous souhaiterions que si le chef sera candidat, qu'il laisse la liberté de l'être aussi. Et quoi qu'il en soit, le Congo rêve de l'alternance. Mais le Congo rêve aussi de beaucoup de choses. Notamment de l'alternance. Du social aussi. Vous savez, le premier des droits aussi, c'est de manger. Moi, j'ai toujours eu mal. Non, mais là, vous monopolisez la parole. J'ai toujours eu mal quand j'ai eu des proches des présidents, d'autres présidents comme le Nkurunziza, le Mugabe. Je ne trouve pas ça bon. Il faut qu'il y ait comme des proches comme des Macky Sall. Comme des présidents qui rêvent, qui quitter le pouvoir normalement. Mais qui est en train d'être combattu aussi, Macky Sall, avec la mégestion. Mais qui quittera normalement le pouvoir. Oui. Je préfère aller tout droit au but. J'estime qu'on force l'ouverture d'une porte ouverte. Oui. Parce que 2016 n'est pas à l'ordre du jour. Oui. Maintenant, là, lorsque Kabila réunit ses lieutenants de la majorité pour parler de l'amélioration du social des Congolais, faire un bilan, faire des perspectives, on estime que Kabila devait parler de 2016 comme si on veut une chose et son contraire. On veut le rendre dictateur. Jusqu'à preuve du contraire, Kabila n'est pas au-dessus de la Constitution. Il ne l'a jamais dit. La Constitution vous dit 2 mandats. Et il travaille dans les 2 mandats. Il est dans les 2 mandats.
Certains disent non, il doit se prononcer, comme Clément Kankwa-Chouawash Lahash. Il s'est déjà prononcé. Il dit, il doit se prononcer, s'il te plaît. Oui. Il doit se prononcer pour dire, je vais me représenter. Ou dire, je ne vais plus me représenter. Là, on veut qu'il soit au-dessus de la Constitution. Ça, c'est de un. De deux, je préfère aujourd'hui crever l'abcès pour dire aux gens, la majorité ne s'est pas levée un matin pour dire, nous nous prononçons par rapport au mandat de 2016. C'est de la machination qui est venue d'où? On doit se le dire, ce n'est pas venu de la majorité comme je l'ai entendu ici. Ça vient d'où? C'est venu d'abord de l'opposition.